le bien et le mal. Cela semble être quelque chose de facile, savoir ce qui est bien et mal, mais ce n'est pas vrai. C'est à cause d'un problème. La vérité est liée au naturel ou liée au social. C'est dans cette dichotomie que réside le problème. Ce que font les sociétés, c'est de définir cela comme suit. Lorsque la violation des lois physiques provoque la mort, alors la bonne chose est de ne pas violer ces lois physiques. Mais si cela nuit à la santé, alors les positions sociales déterminent le bien et le mal. Les décisions sociales ne sont pas des objets figés, elles sont extrêmement variées et dépendent des dominantes anthropocentriques. Ce qui est également irrationnel, car l'anthropocentrisme devrait avoir tous les hommes pour centre. Mais ce qui se passe, c'est que parfois un seul ou un groupe sélectionné est le véritable anthropocentrique. Le reste récupère les restes. Lorsque la société parvient à créer des épistémologies pour justifier l'acceptation de la volonté humaine au détriment de la nature destructrice, elle tend à long terme à conduire à la destruction de vies humaines. Un exemple est la destruction de la nature, dans laquelle les épistémologies sociales définissent que l'homme a le pouvoir et le droit de collecter ce qu'il désire à partir de sources naturelles. Ainsi, l'homme a généré d'énormes prélèvements de ressources naturelles et des ravages pour la construction d'objets de plaisir et de volonté. Et maintenant, le système naturel répond par des catastrophes qui ne sont que des systèmes naturels de cause à effet. Ce qui définit deux paramètres. Si l'homme suivait ce qui est juste à travers les lois physiques, il pourrait suivre les règles de survie générale de tous les êtres. Mais comme il définit ce qui est juste par le besoin de la volonté humaine, la règle est dans l'imagination humaine et comment nous considérons le résultat du réchauffement climatique. Nous observons par les conséquences que l'utilisation du bien et du mal à l'aide de concepts sociaux génère la destruction de l'être humain lui-même, ce qui définirait un paradoxe, que l'anthropocentrisme est la recherche de la destruction de l'anthropocentrique lui-même. Une petite analyse du système historique et des épistémologies acceptées par la société montre clairement que les volontés humaines sont contraires à la vie humaine. Lorsque nous observons l'histoire de l'homme et ses évolutions sociales, nous observons un système destructeur pour l'homme. Les rois, les empereurs, les pharaons, les dictateurs, les présidents et les différents systèmes de pouvoir. Un président qui peut être considéré comme quelque chose qui semble correct, envoie 2 bombes atomiques, en connaissance de leurs effets destructeurs, et tue ainsi sciemment des femmes, des enfants, femmes enceintes, personnes handicapées. Cela ne pourra jamais être considéré comme correct. Mais des épistémologies se développent pour justifier de telles actions. Ainsi, le droit guidé par le concept social conduit à la destruction de l'être humain, car il ne cherche pas à être au service des lois naturelles. Bonjour, notre vidéo est terminée, mais vous trouverez bien plus de nouvelles sur notre chaîne YouTube, Buscada Verdad, et sur notre site reformadoresdazode.com. Actualité en vidéo et texte avec divers conseils sur la santé. Thèmes historiques, archéologiques, pédagogiques, principes et vertus, mathématiques et physique, géographie et sciences, méthodologie et bien plus encore. Rejoignez notre chaîne et notre site web et vous verrez des millions de sujets abordés là-bas. Ne perdez pas de temps. La connaissance, c'est le pouvoir. On vous y attend. Jusqu'à plus tard.